Bonjour à vous, je suis bien en direct sur Facebook. Alors je vais essayer de reculer un peu pour pas être voilà, coupé en deux, comme toujours. Et bienvenue sur les rendez-vous d'Isabelle. Nous sommes pendant 1 heure ensemble. 1 heure en fonction de vos questions, bien sûr, vont se dérouler. Toujours au début, comme je suis messager canal thérapeute, j'exprime un petit peu des informations que j'ai reçues. Alors ça a été quand même quelque chose de très long ce matin que j'ai reçu. C'est souvent le matin pour la journée. Donc je vais essayer de prendre que quelques petits éléments et puis je vous le posterai de toute façon sur un audio, enfin ou une vidéo puisque je ferai audio-vidéo, peut-être demain. Donc du coup pour que vous puissiez l'avoir complètement sur l'information, donc c'est message à l'humanité, mais qui est transposé justement maintenant, de façon à vous laisser quand même la place pour vous-même, pour poser des questions. Mais sachez bien que nous sommes vraiment dans une période, puisque je le disais juste avant, j'ai enregistré la nouvelle lune, donc vous pouvez le voir aussi en audio, je l'ai fait en direct, c'était quand même plus facile. La journée a été quand même assez ouf, on peut dire, et ça va très très vite, donc il y a beaucoup de choses qui se placent, et entre les consultations, les enregistrements et tout ça, c'est pas toujours évident. Donc je ne fais pas de vidéos et tout ça payantes. Donc bien sûr, vous pourrez toujours faire des dons si vous voulez. Je posterai en dessous le lien. Et puis plein d'autres activités ou une formation aussi qui est en route pour la communication avec son intérieur. Et je peux vous dire qu'on est vraiment dans une période vraiment exponentielle. Et c'est un petit peu comme ça qu'on me l'a amené aussi. Donc bienvenue à vous. Vous posez vos questions quand vous voulez. Moi je continue à parler un petit peu. Céline, très bien. Et en fonction des personnes qui viennent, eh bien je me mets soit en lien avec elle directement. Si je ne vous ai pas vu parce que vous êtes plusieurs personnes, je vous redonne de toute façon un message après sur Messenger. Et puis j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont écrit sur Messenger. Donc je pense que je vais leur répondre directement comme ça à part. Comme ça je pourrais bien le faire aussi. Et puis vous laisser la place pour celles qui viennent quand même sur les rendez-vous d'Isabelle. Je mets la priorité à ceux qui viennent en direct. Et voilà, si vous ne me posez pas de questions, de toute façon, je me mets en lien avec vous. Et je vois que de plus en plus, il y a de personnes qui viennent, qui écoutent, qui suivent. Parce que c'est vrai que moi, je suis, comme on dit, un petit poisson, mais un petit poisson qui reçoit beaucoup de partout, les dimensions. Et donc, j'ai une médiumnité qui est très en place, que j'ai travaillé très très longtemps. Et que je l'offre aussi pour l'ensemble, pour les autres parce que ça m'est facile, mais en même temps, pour voir clair et pour conscientiser son plan d'incarnation, c'est quand même plus agréable. Et puis pour vous aider à aller plus loin justement dans votre vie quotidienne, eh bien, je capte et puis je vous retransmets les choses que je reçois dans l'instant présent parce que c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas de support, mis à part que j'écris des fois ce que je reçois parce que sinon, évidemment, je ne vais pas le mentaliser. Je ne travaille pas avec la tête, hein, le mental, mais plutôt l'inspiration puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui et que cette nouvelle lune qui est jeudi est très très puissante, très concentrée. Il y a vraiment il y a 6 énergies différentes qui sont en verso et le verso c'est l'ère de maintenant, ça y est, l'ère du verso. Donc vous pourrez écouter cela après puisque je l'ai posté, ça dure 20 minutes, je crois quelque chose comme ça, j'essaie de ne pas trop déborder. Voilà. Donc je donne souvent l'information de la réception au début, de l'enregistrement des lives, de la live Les Rendez-vous d'Isabelle, parce qu'il y a des gens qui veulent écouter que cette partie-là, pour ne pas rentrer après dans les discussions. Mais il y en a qui écoutent aussi en différé, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai appelé une dynastie nouvelle, c'est pourquoi. Voilà, c'est pourquoi. Mais justement, c'est pourquoi. Dynastie nouvelle, c'est ce qu'on met en place. Donc l'autre jour, je parlais à un partenaire où je disais, tiens, je vois le Seigneur. Après, du coup, dans la lune, la nouvelle lune, je parle de chevalier. Eh bien, on est un petit peu dans ça. Donc, la force du masculin sacré se met en place. Je trouve ça chouette parce que les hommes vont recevoir justement dans leur féminin intérieur la puissance pour mettre en place leur masculin sacré. Et donc, ce sera des hommes très sensibles, mais très très bien en place. Et les femmes que nous sommes, bah, pareil, nous allons pouvoir maîtriser donc notre masculin. Donc, on parle bien que ce n'est pas une question facile, peut-être, des fois, de se poser la question de la hauteur, parce qu'on doit toucher à la profondeur de soi. Et puis, ça nous titille, c'est pas évident. Mais il parle d'espace quand même. L'espace, c'est plus la dimension seulement de l'humain, c'est la dimension spirituelle, la dimension de notre être complètement. Donc, ça nous demande d'aller beaucoup plus loin, justement, de trouver, à passer à travers des espaces différents. Et j'ai revu encore la part de fortune, c'est-à-dire cette croix qui est comme ça, qui nous demande justement de passer à travers un sas
et de traverser. Et puis la consultation que j'ai pu avoir tout à l'heure, c'était ça aussi, c'était comme une aspiration, comme une dilution, mais une aspiration d'abord pour ensuite se diluer. Donc on doit aspirer notre égotique, donc on doit ne plus revenir en arrière, donc on va indigérer tout cela et pour pouvoir le ressortir comme un trou noir par exemple, qui est la création de l'univers qui a été comme ça, c'est ce que j'ai perçu. Eh bien, nous allons recréer une nouvelle matrice, un nouveau monde, et nous allons pouvoir faire ressortir cette fameuse direction qui peut être justement une dimension de l'humain incarné beaucoup plus vaste et beaucoup plus exponentielle justement et favorable. Alors, je ne vais pas tout vous lire, si ce n'est que nous sommes dans des voyages sidéraux. Donc le plan éthéré fonctionne beaucoup. Il y a des notions de transcendance, donc travaille vraiment sur soi. La notion scientifique se met en avant aussi parce que l'ère du Verseau, c'est quand même la science, la technologie, la jeunesse, on va de plus en plus loin. On va voir autrement les choses et autrement les êtres, donc nous allons avoir de plus en plus de vérité et de vérification et sur le terrain, donc les vérités vont sortir, ça c'est clair, mais on se verra justement transparent et on pourra laisser derrière tout ce qui n'est plus, donc les notions de karma, notions de personnalité, notions d'ego, etc. Parce que nous serons des jeunes, on va dire des âmes à zéro, compteur zéro, remise les compteurs à zéro, ça veut dire qu'on n'aura plus de karma, et des possibilités d'avancer phénoménales. Donc voilà. Et on parle bien de matrice aussi, la matrice avec ses fréquences et ses séquences, donc des fréquences de plus en plus élevées. Et puis on parlera plus d'existentiel sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, il y aura une notion de sagesse. Pardon. Comme j'ai beaucoup parlé cet après-midi, je vais boire un peu si ça ne vous dérange pas, pour pas que j'ai le souffle coupé. Et on parle bien justement de respirer, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de respirer. Et comme j'ai chevauché plusieurs enregistrements en même temps, je vais me poser à un moment donné pour être à l'écoute de vous et vous donner cela, donc une forme d'accessibilité, une accessibilité que nous allons avoir sur le plan dimensionnel pour pouvoir justement avoir des perceptions plus subtiles, pour voir l'éthéré. Et il me parle bien de pénétration des choses, de voir autrement les choses. C'est bien au-delà de notre petit humain, c'est bien dans la dimension de l'être divin. On parlera des consciences supérieures ou d'âmes spirituelles. C'est ainsi que naîtra la nouvelle race d'êtres humains, une vision vraiment qui est venue quand nous serons prêts. Tous les enfants de la terre qui sont déjà incarnés et ceux qui viendront après, des nouveaux êtres, seront des valeurs bien sûr, mais seront donc réveillés. Et puis, nouvelle vibration, ils pourront en même temps éclore. J'ai vu vraiment comme une fleur qui s'ouvre. Donc, on va dire que tout ça, c'est en sommeil pour l'instant. Parce que tant que l'humanité n'est pas prête, ces enfants, je l'avais vu avant, mais je ne le percevais pas comme ça. C'est-à-dire autant ceux qui sont nés que ceux qui vont venir. Parce que quand on arrive sur Terre, en fait, on récupère l'énergie de l'instant, de la vibration, de là où en est l'humanité et la Terre. Et puis, on va le développer au fur et à mesure. Eh bien, les enfants qui sont venus et ceux qui vont venir vont attendre un peu parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. Mais quelque part, ils vont déjà pouvoir éclore un petit peu quelques parties, quelques semences, quelques particularités de nous. Quelques cellules vont se mettre en dynamique, mais pas toutes les cellules. Et ensuite, après, ils vont pouvoir s'ouvrir parce que c'est des enfants qui sont de l'ère du Verseau et qu'ils ont tellement, tellement de choses à amener. Donc, c'est comme une fleur qui sera du sommeil, va faire grandir l'humanité, suffisamment réveillée, réveillera de plus en plus et ensemencera pour utiliser les semences de ce nouveau monde. Donc pour l'instant, c'est engrangé, qu'on va dire. Et je trouve ça intéressant parce qu'on me donne cette information avec la nouvelle lune qui vient bientôt. Et souvent, les nouvelles lunes, si on engrange les énergies, on met les graines, on ensemence d'abord, enfin dedans, puis on va progressivement pendant 15 jours mettre des graines en terre à droite à gauche et à la pleine lune on va récolter ce qu'on aura semé. Donc on récolte bien si on récolte bien, si on a bien semé, et on récoltera moins bien si on a moins récolté des choses qui sont justement moins semées de choses favorables. Bon, c'est comme ça, c'est en fonction de chacun, de l'état d'être bien sûr toujours. Et puis, on vivra donc dans un monde sacralisé avec des nouveaux-nés et nous serons dans la deuxième naissance justement. Toute l'humanité sera dans la deuxième naissance. Il faut un temps bien sûr, mais cela vient déjà puisqu'on me dit que c'est préparé déjà pour quelques années et voire ensemencé pour des centaines d'années, voire des millénaires. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va progressivement aller de plus en plus. Ainsi, nous pourrons donc mettre dans ce nouveau monde des particularités sacralisées. On deviendra de plus en plus sage, une terre qui sera aussi dans la sagesse d'amour. Alors la paix sera.
Et puisque ce sera dans la paix, ce sera une ère spirituelle, il n'y aura plus de guerre, plus de conflits, plus de heurts, un partage, donc une dynastie comme au temps des Égyptiens, bien plus que ça encore, puisque nous allons dépasser la notion égyptienne, dépasser aussi la notion des Atlantes. Donc si on arrive à le faire, eh bien je pense que oui, puisque si on me le montre, c'est que l'image elle est déjà là, ça veut dire qu'on a déjà ça. Et puis on mettra des principautés, donc du coup de royauté, et un ensemble bien au-delà de l'ego, moins perso, plus collectif, comme l'esprit, une ère de sagesse intérieure et extérieure. Et on démultipliera justement les effets. Les effets, c'est dans la matière, donc on pourra le voir à l'extérieur aussi. Quelques années durant, on réalisera dans le temps, comme des millénaires, le but de notre incarnation en tant qu'esprit, plus en tant qu'âme. Ce sera beaucoup plus loin. Donc je vous remettrai ça un petit condensé avec tout le reste parce que je ne vous ai pas tout dit, il y a 2 pages. Parce que voilà, pour vous le donner un petit peu en quelques minutes au départ, voilà, 10 minutes c'est suffisant. Et puis ben, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je le posterai. Peut-être je le mettrai en dessous la vidéo si vous voulez revoir. Et puis je mettrai bien ou je mettrai en dehors parce que c'est vrai que les gens souvent ont un peu de mal à chercher, fouiller. Donc pour que ce soit clair et bien précis. Voilà. En tous les cas, ce sera mis pour demain absolument. Et vous aurez le message complet. Alors, bienvenue à vous. Coucou. Il y a des questions déjà qui arrivent. Voilà. Céline, merci. Marie-Thérèse, voilà. Céline, alors j'ai des sifflements. Donc les questions, Kelly, Cathy, voilà. D'autres personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas forcément dans l'écriture, mais qui sont là. Donc je donne priorité à ceux qui écrivent pour répondre aux questions. Comme j'ai dit, les autres qui ont envoyé des messages donc sur Messenger, des questions, j'en ai eu en texto aussi, donc je vous répondrai. De plus en plus de gens sont en demande, c'est normal parce qu'en ce moment, ça booste, ça bouge, c'est intéressant parce que tout est possible. On peut atteindre des sommets avec notre âme, mais le plan humain, bah, va falloir un peu faire tomber nos murs, hein. C'est ce qu'on est déjà en train de faire de plus en plus. Alors, question, j'ai des sifflements, Céline, donc au niveau santé aussi, ça peut arriver, des réactions au corps. J'ai des sifflements d'oreille gauche et droite, donc bah bien, c'est pas santé, là au contraire. Donc plan décédé et subtil. Serait-il possible d'avoir un message, ces messages que l'on essaye de me transmettre, car j'ai l'impression de stagner. Bon, bah, Céline, de toute façon, c'est en lien avec le corps. Merci Marie-Thérèse, oui, au plaisir aussi de vous rencontrer tous là, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Moi, je suis en train d'ouvrir vraiment mon plan, puisque de faisabilité, je veux dire, dans la matière, d'incarnation vraiment, puisque ma date anniversaire étant le 9 mars, nous sommes le 9 février. Donc voilà, je vais commencer à rentrer à partir de demain dans mon mois karmique. Donc les plans divins se sont accélérés pour me donner vraiment toutes les énergies pour que je puisse bien mettre en place. Et normalement, dans ce mois-là, je vais récolter, ce sera pour moi les semences que j'aurai postées pendant, on va dire, 11 mois. Et c'est comme ça pour tout le monde avant la date anniversaire. Donc je suis un petit poisson, 9 mars bientôt. Et bien voilà, donc j'espère que j'aurai des bons retours. Et en tout cas, je commence déjà à avoir des retours. Donc ça va s'accélérer, on va dire ça comme ça. Voilà. Les sifflements, alors Céline, bien sûr, comme je disais pour les femmes, le sifflement, donc oreille droite, puisque là c'est opposé, puisqu'on me voit dans la vidéo. Oreille droite, c'est les plans décédés, donc ça arrive vraiment comme une grande spirale et très vaste, et des fois ça s'impose. Donc tu peux sentir la différence déjà, si c'est le plan, comment dire, des plans décédés qui s'imposent, et eh bien c'est pas forcément le plan génétique proche, ça peut être des décédés, donc fonction des lieux, ou par rapport à ton entourage, puisque le plan éthérique, je dirais, va bouger de plus en plus, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire un travail là-dessus aussi, d'être l'ambassadrice entre ce monde ici et le monde de là-bas. Enfin bref, je vous raconte pas le boulot, mais c'est parce que j'ai la capacité de pouvoir aller sur tous les plans et donc de savoir qui vient, pourquoi, comment, donc l'information que j'amène aussi, comment communiquer avec son intérieur. Demain, ça recontinue, toutes les semaines, même hors vacances scolaires, mais pendant les vacances scolaires, on vous donne un petit peu des voyages intérieurs, des méditations, etc. Mais vous pouvez arriver quand vous voulez dans les mois. Si vous arrivez dans le mois, vous avez le mois complet d'informations, de formation. Et puis, vous pouvez faire un mois ou plusieurs mois. Et puis, vous pouvez recouper comme ça, ça spiraler. Vous pouvez arriver quand vous voulez, partir quand vous voulez. Mais bon, il y a une suite logique quand même, donc c'est intéressant de le faire en suivant. Mais voilà, si vous ne l'avez pas pris au départ, puisque ça a commencé en janvier, vous pouvez arriver n'importe quand. Et puis après, à la fin du cursus, eh bien, ou pendant, je vous redonne l'information du mois d'avant. Comme ça, vous ne perdez pas vos 6 mois. Parce que c'est sur 6 mois, c'est tout un travail de processus d'évolution de soi et qui suit en même temps les mois astrologiques. Donc c'est intéressant par rapport à soi.
Voilà, donc je disais que communication avec son intérieur. La partie droite, donc c'est le plan des plans désincarnés. Donc si c'est pas trop imposant, ça veut dire que c'est la famille génétique qui vous dit. Donc moi j'entends mon oreille gauche parce que mon plan divin justement me donne des informations. Donc généralement on écoute plutôt le divin et on écoute quand même les plans décédés, mais plutôt le divin. À vrai dire que c'est exponentiel. Donc ça va aller pour moi, puisque j'étais en train d'essayer de comprendre aussi au fond de moi. C'est très instantané, c'est très précis. Je veux dire que je parle d'une chose, je reçois l'info. Je parle d'autre chose, on me confirme, etc. Vous voyez, c'est comme ça. La communication avec son intérieur, ça va très très vite et ça vient à soi. Donc moi, j'ai rien à faire si ce n'est qu'écouter et vous redonner, parce que je suis quand même un messager, donc transmettre les messages. C'est ce que je vous ai mis en petit texte. Donc pour toi, Céline, quelque part, il faut écouter en priorité ton Dieu intérieur. C'est pas évident parce que l'auditif du Dieu intérieur, ben moi, ça m'a demandé un temps. Donc tu écoutes et tu sais pas, mais tu t'arrêtes et tu écoutes. À un moment donné, ça viendra comme ça va circuler, ça sera plus facile. Et puis le plan décédé, eh bien, tu vois si ça s'impose trop, tu l'écoutes seulement, mais tu fais pas, tu te fies pas à eux. Et puis si c'est le plan génétique, c'est simplement parce qu'il y a un travail énergétique, tu laisses faire aussi. En tout cas, la partie droite qui est le plan décédé, eh bien, il y a juste à écouter, mais laisser faire. Et puis, si c'est le plan génétique, tu auras une précision, une énergie, tu ressentiras plus. Si c'est les autres décédés qui s'imposent, tu leur dis non, parce que tu as le droit de leur dire non, pour simplement écouter ton Dieu intérieur, qui est quand même plus favorable. Et lui, ça vient derrière l'oreille, plus subtil, au loin. Et il vient vraiment pour confirmer, pour te donner une information plus précise, mais en même temps pour te dire oui ou non. C'est quand même l'autorité suprême, donc on s'arrête et on écoute. Et pour moi, maintenant, ça m'est facile, donc je le fais rapidement. Mais pour toi démarrer, eh bien, fais confiance à ce que tu ressens. Et si tu ressens ou tu as une idée ou quelque chose, ça peut être ça. Voilà. Et le message que tu pourrais recevoir, puisque je me mets en lien avec toi, et bah, c'est d'être autonome, hein, bien sûr, puisque j'amène l'autonomie. Mais bon, on te donne quelques clés. Alors, je vais quand même t'aider quand même par rapport à ce message. On me dit que tu as un effort à faire sur la volonté. Alors peut-être que ta volonté en ce moment, c'est vrai que pour tout le monde, la volonté est un peu amoindrie, mais ça peut être ambigu parce que actuellement on est dans une inversion justement d'information, une inversion de polarité, on est dans l'inversion de beaucoup de choses. Donc on pourrait prendre les choses justes comme fausses et fausses comme justes. Donc je comprends ta question et en même temps je voudrais la positionner parce que la volonté peut avoir deux sens. Si tu mets trop de volonté, tu vas contre toi. Si tu mets une volonté avec une inspiration, tu vas avec toi. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Donc, mais avoir un besoin de volonté, c'est-à-dire avoir envie de faire, avoir envie d'être, avoir envie d'aller. Voilà, et c'est vrai qu'on est un petit peu restreint des fois dans nos choses et qu'on va peut-être nous reconfiner, qu'on a en même temps toutes ces considérations extérieures qui nous réfrènent, qui nous enferment, qui nous empêchent. Nos libertés sont pas mises en avant, donc bien sûr qu'il y a une envie de révolutionner aussi. Et attention, si vous écoutez la lune, la nouvelle lune que j'ai postée juste avant, après c'est peut-être cette rencontre ensemble de 1 heure, eh bien vous verrez que la maîtrise de soi, c'est très, très nécessaire. Mettre une sagesse avec une vision d'ensemble, ce sera mieux. Donc ta vision à toi, elle est peut-être erronée, mais la volonté à mettre en avant pour faire les choses. Même si tu ne sais pas quoi, eh bien tu actionnes. Moi, je suis peut-être là devant l'ordinateur, je ne suis pas en action extérieure, mais je suis plus à l'intérieur. Et quand je suis en méditation, je suis au fond de moi aussi. Donc il y a vraiment une préparation à l'intérieur de soi pour pouvoir entendre justement et jauger tes énergies pour voir un petit peu comment elles vont se passer, mais il faut avoir la volonté de le faire. Ça vient à toi une fois que tu auras placé la volonté. C'est ça que je veux dire. Quand tu auras l'auditif, que tu te places des moments de silence, de discussion avec ton être intérieur, le matin au petit réveil, avant de te lever, tu prends une petite demi-heure, comme je dis souvent, c'est une clé intéressante parce que c'est là où on communique. Moi, je reçois plein de choses. Ça peut être à 2 heures, 3 heures, entre 2 heures et 6 heures du matin. C'est là où les plans divins aiment bien et ton être aussi, parce que c'est là où l'atmosphère, dans les périphéries mentales, je dirais, sont au calme, puisque tout le monde dort. Voilà, donc il y a peu de personnes et c'est le bon moment pour recevoir les messages et pour travailler avec son intérieur. Au début, c'est des rêves, après, c'est des messages et de plus en plus, c'est des énergies, c'est très précis, c'est plus synthétique. Enfin, voilà, ça fait avancer. Mais en tout cas, l'écoute intérieure, bien sûr que tu as les capacités. Et puis, je dirais que même dans les plans éthérés, donc les plans décédés, tu as peut-être besoin de comprendre des choses, donc laisse venir parce qu'ils travaillent sur ton canal. Donc, il peut y avoir autant les décédés que les plans divins, que ta famille génétique qui t'aide justement dans les échanges énergétiques.
parce que tu es en train de purifier ton canal et donc de bien voir comment ça passe au niveau de l'auditif. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que tu as fait un beau boulot parce que c'est une partie haute, c'est l'esprit qui vient. Donc c'est pas rien. Voilà ce que je pourrais dire. Maintenant, je remonte un petit peu pour voir Marie-Thérèse. Est-ce qu'elle m'a posé une question ou pas? S'il n'y a pas de question, Céline, voilà. S'il n'y a pas de question, ben, je vais me mettre en lien avec toi. Après, il y a Cathy, Kelly, enfin, c'est des... Voilà, c'est des cas, comme on dit, on est tous un cas. Et non, je rigole, hein, je mets un peu d'humour parce que c'est sympa aussi de rigoler, même si on est spirituel, même si on est sérieux par rapport au travail sur soi. Ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser et rire parce que c'est la période qui veut ça aussi. Soyez dans la joie de vivre, vous. Hein. Alors Kelly qui est arrivée avant, bien sûr, mais Marie-Thérèse est arrivée bien avant. Voilà, donc Marie-Thérèse, voilà, je vais me mettre en lien avec toi. J'ai pas trop souvent eu, bien sûr, peut-être que voilà, mais de toute façon, je reprends pas sur le mental, donc je reprends le fil de là où tu en es, et puis j'essaie de te donner un message par rapport à ton être. Donc moi, je vois un garçon. Alors ça peut être une fille ou un garçon, en tout cas l'énergie masculine, donc un enfant, je vois un enfant. Donc soit c'est parce que tu manques d'affirmation, et je pense aussi, mais c'est peut-être en lien aussi avec un enfant, petit enfant, en tout cas, il y a un lien avec l'enfance. Hein, et c'est mettre en avant un esprit de créativité, de collectivité. Ça veut dire que tu as peut-être quelque chose à faire toi, pour toi-même, par rapport à un extérieur, mais peut-être aussi avec les enfants ou avec ton enfant. Il y a un principe de créativité pour mettre en avant quelque chose qui va permettre de faire avancer un ensemble. Donc peut-être un ensemble familial ou un ensemble les autres. En tout cas, faire attention peut-être au niveau du mental à des colères qui peuvent être aussi en toi par rapport à un passé proche qui est un passé très lointain. Donc il y a un lien entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en est pas là. Sinon, bah, il y a toujours possibilité de me rencontrer par Zoom, Skype ou Messenger. Sur le lien de mon site quelangacristal.com puisque j'ai posté et donc tu peux demander une consultation privée. À ce moment-là, je peux aller plus loin, plus profondément pour donner les infos. Mais sinon, là déjà, je pourrais dire qu'il y a plusieurs plans qui se dessinent et peut-être, comme on est dans cette période que Céline m'a parlé de différents plans aussi, eh bien, il y a toujours la première personne qui demande, bien souvent, est en lien avec l'ensemble des personnes qui posent la question, puisque l'énergie du jour, je dis toujours, bonjour, chaque jour est un nouveau jour. Donc voilà, nous serions certainement aujourd'hui sur des plans qui correspondent aussi au message que j'ai reçu ce matin, l'espace, interespace, la matrice. Donc on est branché avec tout le monde, c'est pas évident. Donc le collectif, en même temps, son collectif à l'intérieur de soi, ce qu'on a travaillé ou pas, le collectif à l'extérieur de soi, les autres, hein, bien sûr, et puis nos familles, mais l'humanité aussi. Donc c'est pas rien parce qu'on prépare justement cette ouverture de nouvelle lune avec cet amas puissant. Donc ça doit chahuter chacun, c'est pas évident, mais maîtrise, hein, comme on dit. Alors pour toi, eh bien, il y a cette notion de possibilité de mettre en avant un potentiel créatif avec des enfants ou avec ton enfant intérieur. En tout cas, c'est ça. Et de faire attention aux petites colères et au mental parce que ça peut titiller un peu et t'empêcher d'être toi. Kelly, qui est arrivée ensuite. Kelly, alors, il y a un besoin de ressourcement. Je ne sais pas, est-ce que tu es fatigué ou quoi? En tout cas, besoin de régénérer ton âme. Donc, ressourcement, ça peut être sur le corps. Et l'âme, c'est peut-être donc, quand on veut régénérer son âme, si elle a besoin d'énergie, c'est simplement parce qu'on n'est peut-être pas à l'écoute. Mais c'est pas que tu n'es pas à l'écoute, parce que je sais que tu écoutes souvent. Mais dans l'énergie, ça veut dire que, ce que je comprends là de ce qu'on me montre, c'est que tu as besoin de nourriture par rapport à l'âme. Parce que sinon, l'âme, si tu veux, qui peut être là, tu peux redescendre dans la personnalité, ce qui est normal, parce qu'on a fait un travail, puisqu'on est en suivi toutes les deux, on a fait un travail pour que tu descendes plus trop bas. Mais de temps en temps, comme c'est ton fonctionnement, des fois tu reviens un peu en arrière et tu reviens te mettre au niveau stable. Donc avant de pouvoir monter une marche, avant d'avoir cette stabilité, tu reviens des fois en arrière pour revenir à ton niveau. Donc là, ton âme, elle a besoin de nourriture. Et la nourriture pour l'âme, c'est quoi? Donc on est bien dans l'énergie vitale aussi. Eh bien sûr, pour ton corps, ressourcement, ça peut être manger, dormir, bouger, etc. Ça, c'est OK. Mais pour l'âme, la nourriture, c'est des écoutes de la musique spirituelle, la musique subtile, des messages un petit peu sacrés, de travailler une créativité qui peut être ouverte sur ça justement, qui va te donner une inspiration et qui va te mettre à un niveau de conscience et des vibrations un peu plus élevées. Nourrir l'âme, c'est ça aussi. Besoin de recevoir un peu plus de lumière, d'un peu plus d'énergie, de force intérieure et justement monter son taux vibratoire.
Donc je pense que tu as compris, donc des messages un peu plus spirituels, des tendances un peu plus créatives, parce que la créativité dans l'énergie de l'âme, c'est très bien aussi, et des perceptions, donc des visions ou des sensations. Donc aller chercher un peu dans tes méditations des perceptions, qu'est-ce que tu captes, comment ça se passe en toi, et après dans ton corps, qu'est-ce que ça fait. Tu vois, voilà, c'est ça. Te nourrir essentiellement des textes sacrés, des lectures un peu plus élevées. Cathy, eh bien, bonsoir, on s'est déjà vu vite fait tout à l'heure, donc on essaiera de se voir à un autre moment, on trouvera le temps pour ça, pour discuter, pour voir un petit peu plus profondément. Et parce que des fois tu me dis des choses mais je ne comprends pas toujours. Donc là on va essayer de voir parce que la communication c'est justement ce qui est en train de se faire à travers toi. Travailler une communication un petit peu différente. Céline, ok. Cathy, alors peut-être tu as une question. C'est curieux, je suis réveillée Cathy, 3 heures, et puis après, je ne dors plus du tout, même pas la sieste, et je suis en pleine forme. Oui, j'espère que vous recevoir. Ah, sur Toulon, d'accord, Marie-Thérèse, t'es sur Toulon. Ben, dès qu'on va pouvoir bouger, moi, c'est vrai que bienvenue aussi sur les chaînes YouTube ou télé, ou je ne sais pas de ce que vous avez. Vous m'accueillez en Zoom, et puis je peux aussi faire ce genre de choses pour votre réseau. Mais je pourrais aussi me déplacer dès qu'on pourra bouger et faire du collectif. Je veux aller un peu partout, faire des conférences. Donc bienvenue, je pourrais aussi faire quelque chose. Ça peut être aussi chez des gens, dans un salon. Il peut y avoir une invitation de 10 personnes ou quoi. On trouvera la manière, en tout cas, bientôt, dès qu'on pourra bouger, je vous ferai signe. Puis j'enverrai un post sur Facebook. À ce moment-là, vous pourrez m'inviter. Donc demandez et vous recevrez. Donc demandez-moi parce que si vous ne me demandez pas, je fais là où je peux, mais si vous avez envie de me voir sur Toulon pour Marie-Thérèse, eh bien, soit tu le prépares avant, soit c'est une salle d'accueil, soit c'est chez quelqu'un, et préparer le réseau, donc trouver des personnes, que je ne vienne pas pour 2 personnes, ce serait dommage, pour un ensemble de personnes, et à ce moment-là, on voit comment on s'organise. Voilà, on peut faire conférence gratuite, et après les gens, s'ils veulent avoir des consultations bilan, pas de souci. Mes partenaires, s'ils peuvent venir, bah, ils viennent. Voilà, on peut être hébergé des fois en Airbnb ou ailleurs. Bon, on peut s'organiser comme ça. En tout cas, un peu avant l'été, j'espère qu'on pourra bouger. Sinon, bah, pour l'été, je souhaiterais faire des choses. Et sinon, la rentrée. Mais bon, préparer le terrain déjà. Et puis, on viendra. Oui, on s'est déjà vu. J'étais en atelier, un soin. Ah oui, d'accord. Ben, c'est bien, super. Voilà, donc tu as fait du chemin. Depuis, tu as fait du chemin. Donc voilà, il y a tout un travail sur les plans éthérés hein, qui est là pour toi, qui sont là pour toi. Donc, bienvenue à ça. Si tu as une question à poser précise, tu pourras la poser. Là, je suis avec Cathy. Donc, Cathy, bien sûr, tu es justement, comme je voyais, dans la communication. Cette communication, eh bien, elle est aussi, comme on disait tout à l'heure à Kelly, eh bien, c'est la nuit, les plans divins viennent, et des fois, entre 2 heures et 6 heures du matin. Si on est réveillé la nuit à 3 heures, c'est vrai que si c'est vers 3 4 heures, on peut être travaillé parce qu'on va commencer à rentrer un peu sur les énergies du foie. Et le foie, c'est 4 heures du matin, entre 3 heures et 4 heures du matin, où il se régénère, où il se remet un petit peu en fonctionnement. Donc il a besoin d'épurer et c'est souvent, là, on peut être un peu perturbé, surtout quand il y a des lunes comme ça qui sont hyper fortes et puissantes. Donc tu es sensible, hein, Cathy, donc je comprends. Et ton sens de créativité, je dirais que ce que je capte pour toi, c'est plutôt la communication dans ta créativité ou la communication générale, mais trouver la manière de parler aux gens pour que ça soit plus précis, plus clair justement. Donc il y aura peut-être besoin d'épurer certaines choses, d'aller plus à l'essentiel et de poser les choses un petit peu comme structurées, tu vois, de façon à ce que ta communication, comme pour le reste, pour ta créativité, ça va aussi avec le corps. Et bien quand tu prends un contact avec quelqu'un, il faut que ce soit un, après deux, après toi, ce que tu veux dire, tu vois, pour que ce soit suffisamment clair pour l'autre. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des fois un petit peu du mal, mais j'étais comme ça aussi avant. Et j'ai compris que les autres ne me comprenaient pas parce que j'étais pas structurée et que un jour je disais blanc, enfin moi j'étais peut-être pas dans ça, mais si tu veux, un jour tu peux dire blanc, le lendemain tu peux dire bleu ou vert, mais ça arrive et c'est compliqué, ça devient complexe parce que c'est pas ordonné. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas un défaut, ça veut dire simplement que ton être t'oblige en fin de compte dans la communication à ordonner, à t'ordonner, à mettre de l'ordre entre ce que tu veux dire. Donc il y a un début, une fin et un développement. Mais dans le début, ta communication, elle va être plus dans l'essentiel.
Et puis, tu verras qu'à la fin, plus tu vas détailler, plus elle va revenir à l'essentiel. Donc, ta créativité va être comme ça aussi. Et donc, quand tu veux te faire comprendre, eh bien, ce sera justement de placer les choses les unes après les autres. Je ne peux pas dire plus parce que c'est un peu comme ça, tu vas le travailler. Donc, si je rentre trop dans l'information, tu ne vas pas faire le travail. Voilà. Bah, parce qu'avec toi, si tu veux, on te booste un petit peu, c'est un peu la carotte, on te donne un petit bout pour que tu ailles plus loin, et un petit bout pour encore aller plus loin, parce que tu avances comme ça au fur et à mesure. C'est au fonctionnement, donc ce qui est intéressant d'ailleurs. Hein. Kelly, oui, je comprends, merci. D'accord. Voilà, non, c'est que je crois que les gens me comprennent direct. Eh bien, oui, aussi, mais c'est ça. C'est parce que tu dois mettre la structure dans ta communication. Donc, ils te comprennent, bien sûr, on finit par comprendre. Mais je veux dire, mais des fois, ça peut être inversé, changé. Donc, entre ce que tu dis et ce que tu fais, tu vois, je parlerais plutôt de congruence. Entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, des fois, c'est pas toujours clair. Donc, du coup, tu donnes une information et après, tu en fais autre chose et après, tu dis autre chose et du coup, ça se retrouve avec autre chose. Donc, je dirais que pour adapter l'ordre, eh bien, avant même de dire, tu regardes comment tu veux positionner les choses et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour que l'autre puisse te recevoir. Parce que la transmission, ça fait partie de ça. Et ta créativité va être belle à un moment donné, parce que si on te met dans cette communication, c'est que tu vas atteindre une bonne communication et une bonne transmission. Et ta créativité passera par la communication aussi, à travers l'art, à travers d'autres choses. Et bien sûr que tu pourras mieux recevoir l'information des autres, du coup, et pouvoir la transmettre. De façon à ce que ce soit circulant, comme ça. Tu vois que ça circule bien de l'un à l'autre. Voilà, je pense qu'on en reparlera. Marie-Thérèse, bien, j'ai l'impression de blocage. Bon, pensez-vous qu'avec mes conflits familiaux, cela joue? Euh, alors, on parlait de plan éthéré, on parlait pour Marie-Thérèse qui me répond, qui me pose la question. On parlait de plan éthérique et on parlait, donc déjà une demi-heure, oui, ça passe vite le temps, ça passe super vite. On parlait de plan éthérique avec Cathy, avec Céline, avec beaucoup de personnes. Donc du coup, Cathy, merci. Et du coup, Marie-Thérèse, je pense que justement, j'essaie de voir un petit peu, voilà, tu es jeune, je vois, et mais le plan éthéré, c'est aussi la famille génétique. Mais la famille génétique sur un plan éthéré, donc c'est les plans décédés. Mais le lien familial physique ou sur d'autres plans, il peut y avoir des interférences parce que c'est la période aussi où il y a les karmas qui se règlent, les familles se règlent. Aujourd'hui, comme je disais, consultation avec une personne où il y a eu un gros travail d'aspiration du karma et de l'énergie familiale pour pouvoir faire une dilution là-dedans pour plus revenir en arrière. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que le blocage, peut-être tu peux le sentir encore, mais jeudi est normalement une ouverture totale pour justement récupérer le potentiel de l'âme et la dimension, la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acquérir de suite, mais tu as 15 jours pour travailler cela. Ce qui veut dire que ton énergie, elle va muter progressivement. Si tu t'accordes à aller vers le sens positif de la vie pour aller mettre en place ton histoire, plutôt que de t'occuper de la vie passée qui est l'histoire des autres, tu vois. Donc, bien saisir que c'est toi qui as à mettre en avant. C'est pas s'affirmer, comme je disais tout à l'heure, dans les colères ou avec le mental, non, mais c'est quand même mettre en avant et miser sur ses qualités profondes. Donc, si tu ne sais pas ce que sont tes qualités, eh bien, tu appliques et tu mets des choses en avant. Tu crées des choses, tu vas faire des choses à l'extérieur ou pour les gens, tu places des choses. Et c'est à travers cela que tu vas découvrir qui tu es vraiment. Tu vois? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En une demi-heure, on a déjà pas mal abordé tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, bien c'est un plan éthérique, génétique. En même temps, le divin se place là, donc il y a l'ensemble des énergies, puisque c'est un amas aussi d'énergie dans la nouvelle lune qui vient. Donc on est déjà dedans, donc ça pousse aux fesses. Hein, je peux vous dire que. Et moi en plus, il y a l'axe lunaire, j'en ai pas parlé à la lune, mais c'est vrai que l'axe lunaire, il est quand même Sagittaire, Gémeaux. Ben moi, je suis à fond dans ce passage. Donc beaucoup d'énergie et c'est pour ça que je parle vite aussi peut-être, mais parce que ça pousse aux fesses et qu'il y a plein de monde derrière qui me dit allez vas-y dis-lui ça, dis-lui ça. Donc voilà, la réceptivité ça peut être ça aussi, il faut gérer aussi les plans qui sont éthérés. Et comme moi j'ai un ascendant Sagittaire, c'est un peu feu, donc du coup ça m'embarque. Donc si je reviens à mon énergie poisson, je suis plus calme bien sûr. Mais le poisson, il doit se poser en terre, donc la terre, le taureau. Et puis l'énergie du feu, c'est bien parce que sinon on ferait rien. Hein. Si on n'était que dans le poisson, on serait que dans les ondes. Et oui, oui, merci infiniment. Pas de souci. Alors je vais essayer de développer peut-être un peu. Si vous avez des questions, profitez-en pour vous, pour d'autres ou d'autres personnes qui viennent.
bienvenue. Et sinon, je vais essayer de capter, hein, puisque c'est mon essentiel qui est comme ça, de capter par rapport à ces ondes qui sont là. Et ces ondes, parce que j'ai reçu le message, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans ce message, puisque je vais le poster à un autre moment, ce soir ou demain, pour que vous puissiez l'avoir vraiment bien développé dans le détail. Mais l'énergie qui vient par rapport à la question, et toutes les questions que vous avez posées, sont bien dans cet amas d'énergie, et par rapport à l'opposé qui est l'occulte. Donc l'occulte, eh bien, c'est quelque chose de caché. Ça peut être des choses qu'on ne voit pas, justement, des choses qui sont au-delà de soi, qui sont dans le voile de l'ignorance, de l'autre côté du voile est la vérité. Mais ce conflit qu'il peut y avoir entre soi et le monde de l'autre côté, eh bien, c'est des choses qu'on ne voit pas qui sont en nous aussi. Mais de l'autre côté, eh bien, il y a des vérités. Donc, on ne va pas se tromper, il y a vérité et vérité. Et là, on va avoir de plus en plus, justement, des vérités qui vont arriver et des vérités qui ne vont pas être forcément justes. Donc, trouver le juste derrière la chose, on va dire, c'est de rentrer dans la chose. Alors, je m'explique un peu mieux. C'est-à-dire que quand vous avez des situations, des énergies, des choses que vous ressentez, que vous voyez, que vous percevez, qu'on vous dit, etc., attendez, attendez, attendez avant de mettre quoi que ce soit dedans. Et puis ressentez d'abord. Si vous ressentez la chose, vous allez capter peut-être la justesse du premier jet, j'appelle ça comme ça. Si vous ne captez pas les autres choses, au moins le premier jet, ça va être quelle est l'ambiance, vous sentez quoi, quelle est la sensation qui est au fond de vous, que vous allez capter de suite pour percevoir, tiens, ce que je ressens, est-ce que c'est favorable ou défavorable. Si c'est favorable, je rentre à fond dedans. Si c'est défavorable, ben laissez-le là où il est, quoi. Voyez, vous ne rentrez pas dedans. Et puis, si vous avez besoin simplement de découvrir, de voir un peu comment ça fonctionne, etc., vous y allez un peu, mais un petit peu, vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir. Vous y allez juste un peu pour voir qu'est-ce que c'est. Et vous allez encore plus loin ressentir. Et peut-être qu'il va y avoir des sensations physiques, des sensations de douleur, des maux de tête, ou simplement euh, une impression, ou percevoir, si vous allez un peu plus loin, percevoir ou avoir des infos qui viennent à vous de différentes façons que ça peut arriver. Et bien là, ça donnera la tendance de ce que vous rencontrez dans l'énergie, là, dans la situation de l'instant présent. Et bien, allez voir derrière, c'est un peu ça. Comme ça, vous verrez quel est le vrai du faux. Vous aurez la tendance justement pour discerner si à travers ce qu'on vous donne, c'est juste ou pas. Vous sentirez si c'est un truc qui est, comme on dit, fiévreux, ou est-ce que c'est vrai, direct, fluide, clair, net, précis. Vous voyez? Donc, on parlait de communication, Cathy, tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. Si ta communication, pour qu'elle soit juste et bien placée, il faut qu'elle soit directe. Mais directe, donc précise. Et si elle n'est pas précise et structurée, du coup, c'est un peu tout et tout arrive en même temps. Donc, il va bien falloir mettre de l'ordre, donc prendre le temps de la poser. Donc, calmer, calmer, calmer ton feu. Sinon, bah, du coup, il arrive comme ça. Et du coup, tu peux exploser ou vous pouvez exploser aux autres. Et les autres, ils vont rien comprendre parce que du coup, c'est pas ordonné. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, c'est que c'est pas ordonné. Alors, Kelly qui me pose une question. Aujourd'hui, j'ai chanté au moins 3 heures. J'ai entendu une prière. J'ai entendu une prière que je vais noter qui m'a fait du bien. Effectivement, un besoin de me régénérer, ça tombe au bon moment. Que tu me dises ça. Oui, la prière, bien sûr, c'est encore plus fort. C'est drôle. J'ai vu mon père et Factim, je ne sais pas qui c'est, Factim. Il m'a dit, on dirait que tu viens de te réveiller alors que pas du tout. Je me suis aussi trouvée pas top non plus. Bah oui, parce qu'on est un peu entre deux. Ta sensibilité exacerbée, en même temps le besoin de régénérer au niveau de l'âme. Donc tu peux être aussi, comme la plupart de l'humanité en ce moment, entre une vague de plus et de moins. Mais trouver le centre. Le centre, ça va être qu'est-ce que je crois moi, qu'est-ce que je vis moi, qu'est-ce que je fais moi. Donc je capte et je ressens. Eh bien, si je ressens que c'est la prière, bien sûr que je peux être comme les autres peuvent me voir pas réveillée. Comme moi on me disait des fois tu planes, c'est pas une planante, c'est simplement parce que tu es en train de recevoir et d'avoir une accessibilité sur d'autres plans, c'est pas évident. Donc l'autre en face, il peut ne pas se rendre compte. Je pense que j'ai répondu à ta question. Donc la prière, c'est le lien direct avec ton Dieu intérieur. Donc très bien pour développer ton plan spirituel, Kelly, puisque tu en es là, donc on fait un suivi ensemble. Donc du coup, la prochaine fois, puisque tu dois venir peut-être pour les vacances, mais si un confinement, t'inquiète pas, on trouvera une manière de le faire à distance pour faire l'émission Laisse Béton, hein, parce que c'est un truc qui va être sympa. Et puis s'il y a un petit décalage, c'est pas gênant. On trouvera la manière de le faire. Mais en tout cas, tu as besoin de vivre sur un plan plus élevé pour qu'on puisse mettre en place cette émission. Donc tu es préparé certainement pour poser tout ça. Céline, j'ai une autre question, si possible, bien sûr. Je reçois beaucoup de signes liés à mon ancien compagnon.
la séparation a été longue et difficile à accepter de son côté. Donc j'hésite à le recontacter pour ne pas réouvrir la blessure ou entretenir le lien, mais les signes sont quotidiens. Que faire? Alors, bien sûr que dans une relation, on est aussi dans la période, on est aussi dans la période des karmas. Donc on a des fois, comme je disais, comme pour, je sais plus, c'est pour Kelly, voilà, la stabilité, des fois on revient un petit peu en arrière. Ben, tu es un petit peu aussi comme Kelly parce que un besoin de corps. Beaucoup de personnes qui m'ont demandé aujourd'hui, donc ceux qui viennent aujourd'hui, qui sont en lien et dans l'écriture, qui me posent des questions, vous avez toutes un petit peu besoin d'ancrer un peu plus et de travailler sur le corps, c'est-à-dire l'application, mettre en terre, faire les choses, faire. Donc Céline dont on en parlait aussi. Donc vous revenez un petit peu en arrière pour pouvoir arriver à faire un bond en avant. C'est le fonctionnement qui est comme ça, qui est un petit peu similaire à l'ensemble des personnes, Marie-Thérèse, Kelly, Cathy, etc. Et toi aussi Céline. Donc vous présentez la même énergie, ce que je vois. Et pour toi, si tu veux revenir en arrière, c'est pas comme j'ai pu dire à la Lune, j'ai transmis un message que j'ai reçu euh, c'est ce matin, non c'est pas ce matin, c'est un autre jour, mais qui correspondait justement à ça, c'est que ce n'est pas un arrêt, c'est-à-dire fuir quand tu prends du recul et que tu reviens dans quelque chose. C'est pas parce que tu reviens dans quelque chose qui était passé que tu vas forcément vivre de la même façon. C'est parce que tu as besoin de revenir dans le passé, comme je disais, revenir un peu en arrière pour faire un bond en avant. Donc recontacter peut-être, mais trouver la manière de bien finaliser cette relation parce que lui, il n'a pas finalisé, par contre toi tu l'as bien fini, mais lui peut-être pas. Donc accueillir ses émotions, accueillir ses doutes, accueillir son problème, c'est pas rentrer dans le problème, ni dans les doutes, ni dans les émotions, mais c'est simplement l'accueillir pour pouvoir mettre de l'amour dedans et lui dire écoute voilà, moi c'est terminé, mais si tu as besoin d'être aidé pour bien finir la relation, trouve une manière, toi créative Céline, pour l'aider justement à passer de l'autre côté, pour qu'il puisse enfin lâcher. Et je pense que ce que je vois, c'est que c'est un enfant blessé, donc accueille sa blessure, ne devient pas ni maman, ni la copine qui est thérapeute, par contre la femme qui va lui dire écoute voilà, tu vas, même peut-être un peu la mère, je dirais mon fils, devenir autonome et pouvoir assumer et puis assurer ton avenir. Donc vers quoi tu vas aller? Amène-le vers quelque chose qui est créatif, positif plutôt que le moins moins. Du coup tu fais avancer et la relation et tu pourras mieux libérer la relation et de bien finir la relation. Voilà ce que je pourrais dire, si je me fais bien comprendre. Donc plus d'ancrage à faire? Oui, Marie-Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage? Parce que bien souvent, on pose des questions. Des gens qui sont très pragmatiques, très synthétiques. Je ne dirais pas qui, mais bon, mes partenaires ont beaucoup de terre. Et moi, je suis arrivée avec un peu plus de terre, heureusement. Mais à un moment donné, je n'en avais pas. Donc, on me parlait d'ancrage. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a de la terre arrive à ancrer. Puisque Kelly est ascendant Capricorne, elle a de la terre. Mais ancrage, pour moi, c'est pas ça. Un ancrage, c'est que tu es présente au corps. Donc, présente au corps, ça veut dire que tout ce que tu peux vivre, même si les ondes ou quoi, c'est plus tu es toi-même, plus tu es vraiment là à ce moment-là, tu vois, tu es bien là avec la personne, tu es bien là dans l'action, tu es bien là à faire. Et bien du coup, merci Céline et Kelly, et bien du coup tu ancres plus tes énergies. C'est ça, ancrer. C'est pas forcément une histoire de matière, d'argent, ou de parce que des gens des fois souvent disaient ah oui t'es trop spirituel donc tu t'enfiles de l'argent, tu planes un peu etc. Non c'est pas ça. Tu peux très bien planer en étant très haut. La dimension tu peux l'avoir tout en étant ancré. Parce que moi j'aide maintenant les gens à s'ancrer de plus en plus. Pourtant je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de terre, plus de terre que la plupart. J'ai de la terre, mais j'ai beaucoup d'eau parce que c'est ma réceptivité. J'ai beaucoup de feu aussi, mais la terre j'en ai un peu, suffisamment. Voilà, pour pouvoir poser mes bases, toutes mes choses sur une terre. Parce que c'est ça en fait. Ancrer, ce serait plutôt poser des choses dans la matière, d'accord, mais avec le corps. Parce que tu peux poser des choses dans la matière sans le corps. Il y a des fois des gens qui font plein de choses, qui courent partout. Ils ont de l'argent, ils ont de la matière, ils ont plein de trucs, mais ils n'ont pas du tout ancré leur âme dans quelque chose. Leur âme, elle n'est pas dedans. Et le corps, encore moins. Et bien souvent, c'est des fois un rejet du corps, un rejet de soi. Donc bien ancré, c'est accepter son corps, c'est faire avec. Donc c'est toutes les actions. Quand j'y vais vraiment. Quand je communique vraiment. Je suis vraiment en lien avec la personne. Alors je pourrais dire ça comme ça, d'une certaine façon. Ça pourrait être ça, ancré. Après, est-ce que les plans divins me donnent une petite information par rapport à l'ancrage?
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vais forcément découvrir, décoder. L'image, c'est, tu sais, en Égypte, en fait, comment on appelle ça, les scarabées. Les scarabées, eh bien, ils roulent la boule, en fait, c'est des excréments. Alors, les excréments, dans la notion de l'âme et des rêves, dans les perceptions, la symbolique, l'excrément, c'est le mental. Et l'émotion, c'est les urines. Bon, donc les excréments, le mental, peut-être un peu trop de mental, justement, mais maîtrise du mental. Ça veut dire que, ah, mère vie, donc je viens aussi donner la réponse par rapport à mère vie. Après avoir terminé avec Marie-Thérèse, donc la vision que j'ai pu avoir, c'est ça, l'ancrage, c'est le scarabée, donc c'est le scarabée doré et qui va enrouler ses excréments et puis qui va les enrouler et puis qu'à un moment donné, il va les enterrer dans le Nil et le Nil peut être en décrue, c'est l'eau, hein. Donc vous voyez, l'eau et la terre ensemble, mais la terre, là c'est du mental, donc le mental et les émotions, parce que ça va ensemble par rapport au corps pour ancrer. Donc si tu as une terre qui est bien maîtrisée, ton corps est bien maîtrisé déjà dans ta nourriture, dans ce que tu donnes, et que l'eau n'est pas encore pour te dévaster, parce que l'eau sinon elle va envahir et déborder, eh bien tu maîtrises cela et au fur et à mesure, elle enroule, eh bien elle va passer en hibernation, on pourrait dire ça comme ça. Quand il y a l'eau qui vient dessus, elle a sa réserve, et c'est une réserve de nourriture parce qu'elle se nourrit de ça. C'est fou. Elle se nourrit de ses excréments en fait. Mais ça veut dire que tu vas ingérer ton mental et le maîtriser de plus en plus parce que tu vas l'aspirer à l'intérieur de toi, donc tu vas digérer plus facilement les choses que tu reçois, les informations, parce que c'est ça. Et ancré, eh bien, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir nourrir ton corps, ton âme, avec les choses qui viennent de l'extérieur, sans en être perturbé par le plan émotionnel, ni par le plan mental. Donc tu maîtrises cela, et tu viens avec un équilibre, un dosage. Donc tu places des limites. C'est ça aussi, l'ancrage. Tu places des limites avec ton corps, mais c'est ton corps qui tourne pour la boule. Et il prépare justement ces graines d'avenir, et ben il les prépare à l'avance. Donc c'est peut-être une préparation avant de lancer l'information dans le corps. Si je prépare le terrain et ensuite je mets l'action, et bien c'est le feu l'action, hein. Et les énergies de l'eau vont justement permettre à la boule de terre d'être bien amalgamée. Et c'est pas un trop plein d'eau, c'est juste ce qu'il faut. Donc un dosage, je dirais. Voilà, c'est intéressant de la manière dont il me l'amène. Mais le scarabée doré, allez voir, c'est une vision que j'ai pu avoir pour les formations que je mettais en avant. Puis un jour, j'ai travaillé sur une conférence justement sur spirituel, sur les énergies égyptiennes justement. Parce que la connaissance vient de là, mais la connaissance vient de bien plus loin, puisque c'est les Atlantes et les Égyptiens ont pris le relais, puisque beaucoup d'Atlantes sont venus après en Égypte pour enseigner. Donc nous sommes des très vieilles âmes, voyez-vous. Nous venons de bien plus loin. Donc voyons-nous plutôt spirituels que simplement matériels. Et donc on doit revenir à la spiritualité. Alors Mervie, bonsoir, je m'appelle Merveille, du 26-12-96. Donc mettez pas vos dates parce que c'est quand même intime. Hein, voilà. Depuis nos fiançailles, mais par contre je vais quand même répondre. Des fois il y a plein de questions en une. De toute façon, l'astrologie, je ne fais pas complètement encore dans les rendez-vous d'Isabelle. Je fais par contre des bilans ou des rencontres en privé, en consultation privée, donc sur polangacristal.com. Et vous pouvez m'avoir en ligne par Zoom, Facebook, par Zoom, Messenger ou Skype, voilà. Et puis, l'astrologie, je vais le faire aussi de plus en plus en consultation aussi individuelle. Pour l'instant, c'est plutôt dans l'enseignement que je l'amène, en collectif. Et puis, de temps en temps, je fais aussi, si vous me donnez vos correspondances, vos références, eh bien, je vous envoie 1 heure et ça correspond un peu au bilan aussi. Donc voilà, on en parlera en privé si vous voulez, donc sur Messenger si vous voulez aller plus loin. Et là, pour l'instant, dans les rendez-vous d'Isabelle, je vais plutôt en canalisation. Après, je m'appuie un petit peu parce que de temps en temps, je ressens vos énergies et tout. Mais je ne vais pas quand même plus loin au niveau de l'astrologie parce que voilà, ça demande beaucoup plus de travail pour moi aussi, de travailler sur 2 parties. Mais ça viendra, bien sûr. Alors déjà en décembre, bon, ben, on pourrait dire, voilà, à cheval un petit peu, après le Sagittaire, une énergie qui peut être bien en terre aussi, malgré tout. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, d'autant plus que nous avons fini par couper le contact. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Alors, eh bien, depuis nos fiançailles, mon compagnon et moi,
ne sommes plus, voilà. Eh bien, peut-être qu'il a besoin de prendre du recul. En même temps, merveille du monde, quoi, je veux dire, du 26 décembre 96, c'est jeune encore. Bon, je veux dire qu'il y a un temps, hein, 96, c'est tout jeune, donc ne t'en fais pas. Tu en verras d'autres, des histoires de cœur et des possibles, pas faciles des fois, mais faciles. Alors, je vais plutôt essayer de voir un petit peu ce qui se passe là-dedans par rapport à ça. Alors, les fiançailles, déjà, c'est la réunion du féminin masculin, des fiançailles à l'extérieur. Est-ce que c'est placé en soi? Je pense que tu as une dépendance affective, je peux le dire comme ça, mais parce que tu es jeune aussi, donc il y a tout un travail qui se fait encore sur la famille, il y a le lien à la mère, le père. Bon, la famille, c'est pas évident. Donc, créer une famille quand on a une famille pas évidente, c'est pas facile. Donc, bien souvent, le conseil que je pourrais te donner avant quoi que ce soit, c'est de faire le travail sur ta propre famille, c'est-à-dire la famille en toi, hein. Je ne dis pas les parents et tout ça, on laisse tranquille, c'est en toi. C'est-à-dire comment tu étais enfant, comment tu as perçu le père et la mère dans leur relation d'amour, comment les parents t'ont donné de l'amour aussi, c'est là-dedans. Va chercher, c'est la psychologie de terrain. Je n'ai pas appris la psychologie, mais je l'ai reçue en observant, en écoutant, en ressentant, en voyant les gens, les comportements, etc. J'ai beaucoup appris pendant des années. Et du coup, j'ai développé une perception de ça. Et ensuite, l'enseignement est venu en moi pour me donner la stratégie de vie. C'est ce que je redonne aujourd'hui, donc c'est favorable, et surtout pour les couples aussi, puisque c'est ma spécialité. Donc les relations, le jeu des relations, les jeux de miroir, c'est un miroir qui se place. Si l'autre est éloigné, est-ce qu'il n'y a pas eu un abandon avec le père? Est-ce qu'il n'y a pas eu un rejet? Est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté de t'accueillir tel que tu étais? Fiançailles, ça veut dire que c'est pas encore prêt, c'est pas encore mûr, et que la personne a peut-être des peurs aussi, voit bien. Et moi, je vois que c'est un homme qui est peut-être encore enfant aussi, pas mature, donc la peur aussi, parce que c'est peut-être un peu trop tôt, et que vous êtes peut-être un peu en avance par rapport aux dates, comment je pourrais dire, astralement parlant, et ne t'inquiète pas. De toute façon, euh, le contact est coupé, bah alors c'est peut-être juste, eh bien, ne t'en fais pas. Si ça doit revenir, c'est juste et fluide. Si ça ne revient pas, c'est que c'est une fin en soi. Ça veut dire que c'est autre chose, c'est qu'on t'amène vers autre chose. Donc, comme on dit toujours, une petite porte se ferme et une grande porte s'ouvre. Et moi, je vois plutôt ça. Je vois quelque chose comme quelque chose de renouveau. Donc, vois plutôt, mais il y a un travail quand même sur la dépendance affective, donc t'accroche pas sur les choses. Laisse faire la vie, t'amène des situations. Et puis, peut-être que tu t'es engagé un peu vite, hein, et peut-être que tu faisais maman aussi, et que c'est un enfant blessé. Donc, laisse l'enfant blessé à sa blessure, mais sois une femme et pas une mère. Il y a tout un travail là-dedans, je pense, qui peut être intéressant pour toi. Sinon, bah, tu viens en message privé, et puis on approfondira la situation. Parce que là, c'est vrai que c'est pas évident de donner tous les messages, parce que c'est quand même, tout le monde écoute, voilà. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est ça. Le travail sur soi commence déjà par le travail sur la famille. Et puis, plus tu vas avancer dans l'âge, et plus ce sera clair pour toi aussi que le couple, bien sûr, ce sera essentiel. Et surtout de recréer une famille qui ne soit pas du tout la même famille que tu avais, si c'était trop ou pas assez les extrêmes non plus. Voilà, par rapport à l'amour, je parle. Des fois, trop d'amour, c'est étouffant. Pas assez d'amour, ça devient un manque, tu vois. Donc, travaille là-dessus, sur cette psychologie, sans aller voir un psy, juste en toi, déjà de voir comment ils étaient avec toi, comment ils étaient entre eux, comment étaient les frères et sœurs avec eux aussi, comment ils étaient avec leur entourage, ce qui te permettra de voir un peu plus large aussi par rapport à cet homme que tu as dit fiancé. Eh bien, il n'arrive pas à se mettre en avant pour faire un mariage, il a coupé les ponts peut-être, en tout cas il a peut-être des soucis à régler, et puis que lui de son côté au niveau familial c'est pas évident non plus. Lui c'est peut-être le père et toi c'est la mère, mais ça ne veut pas dire que c'est des problèmes avec eux, c'est à dégrossir avec eux, voilà, avec ces personnes que vous avez choisies en tant qu'âme. On choisit toujours les âmes, euh, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des amoureux, etc. Pour un travail sur soi toujours, parce que l'âme a placé son plan d'incarnation, sa vision dans le temps, et qu'elle a besoin de voir ce qu'elle a besoin de vivre. C'est ça surtout, hein, parce qu'elle va placer quelque chose de favorable. Mais des fois, ben, on a nos valises et puis on ne les utilise pas. Tu as un potentiel que je vois en toi, tu as beaucoup de cœur, mais peut-être tu donnes trop. Et si tu donnes trop, du coup, tu ne donnes pas assez à toi. Donc apprends à recevoir, je dirais ça comme ça. Apprends à recevoir. Parce qu'on on est dans cette période. Donc cette nouvelle lune, eh bien je dirais, pose des nouvelles graines, vois ton avenir avec nouveauté. Eh bien, laisse un petit peu passer, je dirais, cette histoire de cœur pour t'ouvrir à d'autres histoires de cœur. Et s'il revient, eh bien, il y aura certainement des règlements à faire, des choses à revoir. Mais comme je disais tout à l'heure,
tu reviendras peut-être en arrière un peu pour faire un bond en avant. En tous les cas, ça te montre que c'est pas prêt, c'est tout. Et qu'il y a peut-être une dépendance de quelque part, de toi, mais de lui aussi d'un autre plan. Voilà. Et si tu revisites tout ça, tu te rendras compte que justement, tu as beaucoup plus de force en toi, parce que je vois la capacité. Ton caractère peut-être aussi n'est pas toujours clean, je dirais, donc des fois tu aboies un peu, et peut-être des colères, comme je voyais pour une autre personne. Eh bien, les colères chez vous, les femmes, c'est souvent contrôle, possessivité, donc vous avez tellement envie de recevoir de l'amour que du coup, vous étouffez l'autre, alors l'autre il fuit, quoi. Donc faites attention à vos façons, parce que du coup, eh bien, ça n'aide pas la relation. Voilà, laisser libre pour être libre. Être libre, c'est laisser libre l'autre. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, alors peut-être une petite dernière question, ou sinon j'affine par rapport à une canalisation que je peux recevoir. Nous avons encore un peu 5-10 minutes, puisque j'ai commencé un peu après, mais bon, 5 minutes, c'est suffisant, peut-être, pour vous laisser un petit peu à l'heure, à 7 heures. Voilà. Intéressant parce que quand on est en live, du coup, et sur Internet, le couvre-feu, on s'en fiche, et c'est OK, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme d'autres messages qui arriveraient pour vous transmettre aujourd'hui? Eh bien, il y a une pluralité, on me dit, à avoir. Ça veut dire que nous avons une diversité de possibilités en tant qu'être, en tant qu'âme déjà, parce que nous avons un potentiel, comme je disais, les valises, voilà, c'est peut-être pour, ils veulent que je continue par rapport à la discussion, parce que c'était intéressant. Vous arrivez avec des valises pleines de choses. Vous arrivez avec une valise où il y a besoin, on va dire, ombre et lumière, voilà. Eh bien, il y a un équilibre à avoir. Mais votre plan, votre thème, il est juste et bien. Mais vous arrivez avec un désordre parce qu'il faut remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, eh bien, il y a deux valises. Et vous avez le choix dans vos valises de récupérer donc des parties qui sont un petit peu sombres et des parties qui sont un peu lumineuses. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. C'est simplement que ces deux parties-là, comme des particularités ou des cellules mémoire, c'est des mémoires qui sont utiles pour vous aider ce plan d'incarnation que votre âme elle a choisi. Eh bien, il va de temps en temps falloir vider un peu d'énergie négative, je dirais, ou d'énergie un peu sombre, et puis pour peut-être aller chercher des énergies plus positives, donc favoriser vos élans créateurs, créatifs, et puis lâcher un petit peu du lest par rapport à vos tendances humaines un peu défaillantes. Mais en tout cas, il y aura besoin de travailler sur les deux. Et de plus en plus, eh bien, le juste milieu, c'est quand même de mettre en avant quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, qui vous booste, parce que c'est le chemin de vie, et ça permettra de faire un équilibre. Donc l'autorité en vous, c'est l'autorité suprême, c'est celle que vous recevez comme inspiration, qui va vous donner un élan, qui va vous booster comme on dit, vous pétiller aussi, parce que j'avais deux mots en même temps, mais vous donner suffisamment de force intérieure pour vous aider à aller devant, et vous aider à mettre justement votre plan d'incarnation, votre faveur, votre valeur et tout ce qui est votre ferveur aussi pour aider l'humanité d'une certaine façon par un placement de vos énergies. C'est tout. Donc le meilleur de vous-même doit se mettre en avant pour raisonner, pour synthétiser, ça pourrait être ça. Et puis d'avoir la raison qui va juste par rapport au ressenti. Mais le cœur, au fond de vous, c'est celui qui va avoir la direction pour mettre en avant le meilleur de soi. Donc, travaillez sur le meilleur de vous-même. Du coup, bien, les deux valises vont pouvoir s'équilibrer progressivement. Vous allez piocher un peu là et là et là. Et ne vous faites pas de mal par rapport à vos défauts ou même d'essayer de courir après vos valeurs, vos qualités, parce que ça va se placer progressivement. Donc, ayez un but, et ça, c'est le but, de faire la volonté de qui vous êtes au fond de vous. Et si vous avez votre but, du coup, l'équilibre des valises à la naissance de ce que vous avez récupéré, si vous le travaillez, parce que des fois on peut passer à côté complètement de son thème, travaillez avec ce que vous avez dans vos ressources propres et vos énergies, c'est-à-dire autant vos défauts que vos qualités vous servent pour vous aider, votre ego aussi quelque part, mais lui mettre un petit peu une bride pour qu'il soit maîtrisé de façon à ce qu'il ne vous prenne pas trop la tête, le chou comme on dit, et maîtriser aussi le mental, c'est la période actuelle qui veut, puisque c'est un Mercure rétrograde, donc c'est mental, je dirais, pour que vous puissiez placer justement toute la dynamique de l'aventure, hein, si on a un Sagittaire, et du concret, si on a un Capricorne, un pouvoir qui va être intérieur et non plus extérieur. Voilà. Je vous dis à bientôt, puisque voilà, on va terminer sur cette élancée des rendez-vous d'Isabelle de ce mardi 9 février. Et vous avez la lune, la nouvelle lune que j'ai postée juste avant, si vous voulez la voir. Demain, je fais une soirée formation Aleph. C'est une carte hébraïque qui correspond bien à cette notion d'équilibre avec l'unité en soi.
et pour comment communiquer avec son intérieur. Donc vous pouvez arriver quand vous voulez. Si vous arrivez dans le mois, eh bien je vous donne tout le mois en cours en différé s'il faut. Et vous avez 3 formules pour aborder cela dans votre vie. Et il n'y a pas de souci parce que du coup, c'est abordable pour tout le monde parce que je sais que l'année 2021 ne sera pas évidente au niveau de l'économie. Mais c'est arrivé comme ça, donc vous pouvez vous présenter. Il faut réserver bien sûr, donc envoyez-moi un petit mot parce que c'est déjà demain pour que je vous donne les codes si vous êtes à distance puisque ce sera par Zoom. Et le paiement aussi puisqu'il y a les formules qui sont sur le site Colanga Cristal à boutique. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre si ce n'est que mardi prochain les rendez-vous d'Isabelle. Si vous voulez une consultation privée, bien vous l'aurez en cliquant sur mon site. Et puis les partenaires qui viennent de plus en plus aussi travailler avec moi, donc Joanne et Christophe qui sont complémentaires avec moi. Et des partenaires extérieurs, Cathy et puis James, qui ont leur particularité aussi, on en reparlera bien sûr. Et d'autres partenaires qui viendront après, ceux qui veulent se mettre en lien. Mais bien sûr, c'est des gens que je suis, des gens qui ont déjà eu forcément un bilan et peut-être un début de suivi, parce que je mets en avant leur art, mais du coup, il faut que je sache aussi ce que je mets en avant, parce que je ne vais pas poster n'importe quoi. Mais par contre, eh bien, de temps en temps, je peux être invitée, si vous avez une chaîne TV ou ailleurs, être invitée pour participer et proposer à votre réseau, du coup, des choses intéressantes qui sont en canalisation, pour me poser des questions sur ma médiumnité. J'ai posté donc 2 petites minutes, je vais le faire bientôt. Et je vais l'avoir donc sur le site, sur le Facebook. Et vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'amène pour aider les autres aussi, pour aller un peu plus loin. Parce que le réseau, le mien seulement, ça ne suffit pas. Donc maintenant, moi, je vais transmettre un peu plus large. Et donc la France, voire l'international s'il faut, c'est pas un problème. Et même s'il y a plein de personnes, on arrivera toujours à trouver du temps. Et puis on ira à l'essentiel, à ceux qui sont déjà là inscrits, qui viennent en écriture. Et puis je sais qu'il y a d'autres messages qu'on m'a transmis que je donnerai par Messenger. Voilà. Parce que je favorise ceux qui viennent directement, qui participent. Voilà. Pour tout d'ailleurs, pour toutes les activités. À bientôt à vous et prenez soin de vous. Soyez dans la maîtrise de soi pour gérer justement le mental au calme, prendre le temps de préparer ce qui va être pour l'avenir. Vous, bien sûr, et pour le monde. Au revoir.